que vous allez bien. Bienvenue sur mon premier Q&A à vie que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous êtes nouveau, alors bienvenue à tout le monde. Gênez-vous pas à vous abonner. En fait, mon nom, Marie, ça le dit. Vous avez quand même été très nombreux à répondre à mes questions parce que depuis le mois de décembre que je dis que je vais faire un Q&A, au départ, c'était supposé d'être dans mes journées du Vlogmas. Puis finalement, ben c'est ça, là, j'avais comme trop de sujets, je suis tombée malade, puis après ça, bref, il y a eu les affaires du voyage, soit j'oubliais, bref. Alors, on est ici, au mois d'avril, finalement, je vais finalement le faire. C'est sûr que je pourrais pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Je vais y aller avec les plus populaires ou c'est ça, celles que j'ai vraiment dit à certaines personnes que j'allais répondre assurément. Puis pour vrai, là, merci tellement, pour vrai, là, à ma communauté, autant sur Instagram que sur Facebook, YouTube, de me poser des questions. Il y en a beaucoup qui viennent comme par en arrière, là, mettons, en privé, pour me jaser, mais ça me fait tellement plaisir. Donc, on commence ça avec le sujet maternité. Écoutez, je vais essayer de faire ça vite. Parce que comme je vous dis, j'ai vraiment beaucoup de questions puis je veux pas m'éterniser longtemps. Donc, première question que j'ai reçue quand même souvent, c'est si j'avais trouvé ça plus difficile de passer de 0 à 1 bébé ou bien de 1 à 2 bébés. Je vous dirais que la majorité des gens vont vous dire que c'est plus difficile de passer de pas de bébé à 1 parce que c'est tellement de nouveautés, d'adaptation, notre vie change du tout au tout. Puis même si le monde vous dise comment ça va être, c'est comme tellement différent qu'on le vit. Mais si jamais vous me suivez depuis longtemps, vous serez peut-être pas étonné de savoir que moi, ça a vraiment été le contraire. J'ai trouvé ça plus difficile de passer à 2 bébés. C'est sûr que ça va dépendre de tellement de choses, plein de circonstances. Si vous avez un bébé, j'aime pas ça dire ça, là, mais un bébé facile ou difficile, si vous avez un bébé qui a des problèmes de santé, l'âge de votre premier enfant aussi là, peut vraiment faire une différence. Donc, c'est ça. Moi, pour vrai, j'ai tellement eu un bébé dit facile, là, Abby, pour vrai, c'est ça. J'ai vraiment eu pas de problème, pour vrai, malgré le fait que c'est un bébé pandémie et tout. En fait, j'ai eu 2 bébés pandémie. Mais c'est ça, dans le fond, c'est pas pour rien qu'après 3 mois, on s'est dit, go, on est prêt, là. Donc, c'est ça. C'est juste que les débuts de Jade ont été plus difficiles. Puis, je vous cacherai pas que, tu sais, c'est ça, Abby est encore un bébé quand j'ai eu Jade. Ils ont comme 1 an de différence, là, pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est sûr que ça faisait beaucoup d'adaptation. Honnêtement, j'avais comme... Déjà, on a moins de temps pour nous avec un enfant, là, mais écoutez, à 2, là, c'était juste comme... C'est ça, c'était fou. Puis j'étais tellement dépassée. Je vous invite à aller écouter en fait, ma vidéo sur ma dépression postpartum, parce que oui, j'en ai fait une après Jade, mon 2e bébé. Je vous explique vraiment plus en détail tout ça. Donc, si ça vous intéresse, cliquez sur le lien en haut. Mais c'est ça, j'ai vraiment trouvé ça dur d'avoir 2 bébés, en fait. C'est ça que j'ai trouvé le plus difficile, que Abby était vraiment zéro autonome. Donc, tu sais, je l'avais tout le temps les 2 dans les bras. Elle avait vraiment besoin encore de moi. Tu sais, je veux dire, là, elle commence, là, puis elle a eu 2 ans hier, là, tu sais, à mettre ses bottes toute seule, à mettre son manteau, c'est pas encore capable de zipper, mais quand même, mettre sa tuque. Tu sais, si je suis occupée avec Jade, ben, je peux lui demander, peux-tu aller chercher ça pour maman? Puis c'est là, elle est capable de le faire. Mais tu sais, c'était pas ça il y a 9 mois, là. Vraiment pas. Donc, tu sais, je me dis, comme là, avoir eu des bébés comme de 2 ans de différence, ça aurait vraiment été différent. Je pense que ça aurait été, pour ma part, plus facile. La deuxième question que j'ai eue aussi, c'est un peu en rapport avec ça, mais est-ce que je regrette là un peu ou c'était à refaire? Est-ce que je referais 2 bébés encore aussi collés? Pour vrai, je peux pas dire que je regrette parce que, tu sais, c'est Jade, hein? Donc, si j'avais attendu 2-3 mois de plus, peut-être que Jade n'aurait pas été Jade. Je peux pas regretter sa naissance, tous les moments qu'on a passés ensemble, malgré le fait qu'au début, c'était plus difficile. Donc, non. C'est sûr que je me le faisais dire, là, que ça allait être vraiment quelque chose. Mais écoutez, un jour le jour, puis je le sais que dès que Jade va avoir comme 2 ans, le pire va vraiment être derrière nous. Puis c'est pour vrai, quand je regarde l'avenir avec 2 bébés, tu sais, super proches, vont avoir les mêmes intérêts pour les activités familiales et tout, ça va être vraiment génial. Donc non, tu sais, je vous cacherai pas qu'en ce moment, je suis vraiment sur le pilote automatique et que, ben c'est ça, j'essaie juste d'apprécier tout ce que je vis avec les filles. J'ai aussi 2 questions plus par rapport à Jade. Donc, son horaire, honnêtement, de sieste et de dodo, puis le temps d'éveil qu'elle a. Donc, je vais essayer de refaire ça vite parce que, il me semble, j'en avais quand même parlé un petit peu dans une précédente vidéo. Mais dans le fond, Jade se réveille à peu près vers 6h30, 7h.
je vous dirais qu'elle a une période d'éveil de plus ou moins 2-3 heures. Donc, je vous dirais qu'elle va se coucher autour de 9h, 9h30 le matin. Puis, c'est ça, elle me fait un beau dodo, là, à peu près jusqu'à 11h, 11h15. Après ça, elle a encore un bon éveil d'à peu près, je vous dirais plus 2h, 2h30 en après-midi. Là, dans le fond, c'est le temps du dîner, tout ça. Puis, je la recouche vers 1h30 à peu près de l'après-midi. Puis, elle se réveille autour de 3h30. Tu sais, des fois, c'est plus 3h, des fois, c'est un peu plus 4h. Ça varie, là, des journées. Puis, je la couche autour de 7h. Si vraiment, elle est vraiment plus capable parce qu'elle s'est réveillée à 3h, souvent, je vais la coucher peut-être plus vers 6h45, là. Mais, tu sais, ça tourne autour de ça. Donc, ouais, elle fait vraiment des beaux dodos, des belles siestes. Puis, Et c'est ça, dans le fond, moi, elle s'endort seule. J'en ai déjà aussi parlé, mais ça va super bien. Puis mes 2 bébés, ça a super bien fonctionné. Donc, ils dorment comme des grandes filles dans leur lit. Sinon, une autre question par rapport à Jade, c'est au niveau de sa garderie, si j'avais trouvé une place. Si oui, c'est quand elle allait commencer. Donc, j'en avais parlé, mais c'est sûr que ça fait vraiment longtemps. Mais en décembre 2020, quand j'ai changé de garderie à Abby, en fait, elle n'y avait quasiment pas été à son autre. C'était un milieu familial. Puis, j'ai fait le changement. Finalement, elle a comme rentré à la fin du mois de janvier 2021. Mais quand même, quand j'avais été visitée en décembre 2020, la condition pour que j'envoie Abby, c'était que j'aille ma place assurée pour Jade à la rentrée 2022. Donc, voilà. Donc, ça fait un bout là, que je sais que j'ai ma place pour elle. Pour vrai, je suis tellement contente. C'est la folie, pour vrai, là, des garderies. Ça m'avait tellement stressée à Abby, finalement. C'est sûr que dès qu'on a un enfant, c'est un petit peu plus facile là, d'envoyer notre deuxième, là, souvent au même endroit. On est comme priorisé. Donc, oui, alors c'est ça. Puis, elle va rentrer pour la rentrée là, 2022, donc en septembre maximum. Justement, là, ça fait comme 2 fois que j'ai une discussion avec la directrice de la garderie. Elle voulait elle me proposait en fait si je voulais la faire rentrer au mois de juin pour justement, là, tu sais, avoir un peu plus de temps pour moi et tout ça. Puis, tu sais, je le sais, mettons que cet été, je vais vouloir passer la majorité de mon temps au camping. Même Abby, elle ira quasiment pas à la garderie, je vais vous avouer. Donc, j'ai refusé, là, tu sais, je me suis dit non, je vais la garder avec moi. Puis c'est ça, justement, en début de semaine, elle m'a encore reposé la question parce qu'elle a dit sinon je vais l'offrir à une autre personne. J'étais comme non, tu sais. Elle m'a demandé à partir de quand que je pensais vouloir l'envoyer. Tu sais, j'ai dit, tu sais, moi, je suis vraiment zéro intéressée avant au moins le mois d'août. Tu sais, donc c'est ça. Puis là, d'où l'autre question aussi que j'ai reçue beaucoup, c'est quand est-ce que j'allais recommencer le travail. Donc, c'est le 24 août officiellement, la première pédagogique, où est-ce que je vais recommencer le travail. Mais c'est ça, donc savoir un peu, là, tu sais, j'aurais peut-être aimé ça comme l'envoyer comme une semaine et demie avant en intégration à la garderie, mais là, c'est ça, là, tu sais, ça va peut-être être soit le 1er août, je commence, ou sinon, ça va aller comme le 29 août, peut-être qu'on va être capable de me faire rentrer à la date que je veux. C'est pas clair, mais Jade risque de commencer la garderie au cours du mois d'août, là. Je pourrais vous dire maximum le 29 août qu'elle va commencer. Je pense que c'est vraiment ça la date officielle de leur rentrée en la garderie. Donc, ça va être à suivre, mais c'est ça, tu sais, moi, je veux vraiment profiter au maximum de chaque moment avec Jade, mais c'est ça, tu sais, j'ai toujours un bébé au moins 24/7 là, avec moi, à part pour quelques occasions qui est très rare. Ouais. Donc, c'est ça, j'ai hâte d'avoir rentré à la garderie. Elle va avoir à peu près 14 mois. Puis, on s'est fait dire que ça va être la plus vieille de la pouponnière. On trouvait ça bien drôle. Puis, par rapport à mon retour au travail, en fait, j'ai pris le congé long. J'étais supposée de retourner au travail au cours du mois de juin, mais je trouvais ça inconcevable là, de retourner au travail quand il restait juste une semaine ou 2 à l'école. Pour vrai, pauvre élève. Puis, tu sais, même la prof, tu sais, elle a fait toute l'année. Puis, finalement, j'arrive... Tu sais, je trouvais que ça avait aucun sens. Donc, c'est ça, j'ai pris à mes frais le reste du mois de juin, puis tout l'été aussi. Je vais faire ça vite, là, mais dans le fond, quand on est enseignant, on est comme payé 10 mois par année. L'été, oui, on est en congé, mais c'est pas un congé payé. Donc, on est vraiment payé juste 10 mois. C'est juste qu'on se fait enlever comme à chaque paye un montant pour pouvoir étaler notre salaire sur 12 mois et avoir des payes aussi l'été.
Mais là, il faut travailler pour avoir ce montant-là accumulé pour l'été. Puis moi, étant donné que je n'ai pas travaillé de l'année, ben j'ai pas accumulé les sous pour l'été. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment sans frais un bon 9 semaines, je pense. Puis voilà, donc tu sais, je voulais juste que vous sachiez que c'est ça. Même si j'ai un poste, je suis pas plus payée à l'été, malheureusement. Sinon, ça va vraiment ailleurs, là. C'est plus une question de féfé, mais je me suis fait demander mes 5 produits chouchous beauté. Donc, ça a été quand même compliqué. Pour vrai, j'ai changé d'idée souvent. Puis finalement, je suis arrêtée sur ces 5-là. Écoutez, j'en aime beaucoup d'autres, mais c'est ça, ça sera ça, mon top 5. J'ai pas d'ordre, là. Je vous les présente un après l'autre. Donc, premier produit, c'est celui-là. C'est la crème It Cosmétique, le CC+, avec illumination. Donc, c'est vraiment un fond de teint, premièrement, qui a un 50 SPF dedans. C'est ça, c'est une élimination aussi, ça donne un effet glow. En plus, ça a un sérum hydratant à l'intérieur, en plus d'avoir aussi un truc anti-âge. Donc, c'est vraiment là un produit que je capote. Pour vrai, je trouve tellement que mon teint il est resplendissant. Je mets ça l'été beaucoup, honnêtement, genre je le passerai souvent, c'est juste qu'au prix qu'il coûte, j'aime mieux le garder justement là, pour l'été. Donc il m'en reste un petit peu de l'été passé, puis j'ai pris dans la teinte léger, mais pour vrai, le gros crush, c'est sûr que je vais en racheter un pour cet été aussi. Deuxième produit chouchou, c'est comme ça les petits Pepti Collagène Sérum Lissant pour les lèvres de Karine Jonca. J'en ai 2. En fait, c'est parce qu'il y a comme deux modèles. Il y en a un que j'ai payé avec mes sous, l'autre, je l'ai reçu en cadeau à Noël, justement. Je voulais vous parler un peu. Ils font la même chose. Les deux, c'est un sérum lissant repulpant pour les lèvres, donc 3D. Tu sais, moi, j'ai pas une grosse lèvre en haut, mais quand je mets ça, tu sais, si vous le mettez à tous les jours, j'ai vraiment vu une différence, pour vrai. Il y en a un que c'est un gloss, comme lui, là, qui est gloss comme ça. Donc, il fait un petit peu brillant. Puis l'autre, en fait, il est pas gloss, mais il y a une petite touche mentholée là, quand que vous le mettez. Troisième produit, c'est le shampoing sec comme ça, Living Proof. Pour vrai, j'ai jamais été une fille qui mettait du shampoing sec. Pour vrai, à chaque fois que j'essayais un shampoing sec, je trouvais pas ça si wow que ça. Jusqu'à temps que, c'est ça, là, au Concept C-Shop, qui est Fortin en a parlé. Beaucoup de monde tripe dessus ce produit-là. Dans le fond, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. J'avais pris un petit format pour le tester parce que, comme je vous dis, j'ai pas jamais eu un amour pour les shampoings secs. Mais là, étant donné que je m'entraîne presque à tous les jours, puis, tu sais, c'est que c'est ça, là. Tu sais, on sue, puis on a les cheveux un peu plus dégueux facilement et rapidement. Je l'ai essayé, là, puis pour vrai, là, je l'aime vraiment. Il fait vraiment super bien. Il remet les cheveux super beaux. Et il y a une bonne odeur. Pour vrai, là, vraiment un produit chouchou, là. Il vaut la peine pour le prix qui est comparé à d'autres. Sinon, un produit Les Oitiers comme ça que j'avais eu en cadeau aussi de ma belle amie Vicky. C'est la roulette un peu là, des préférés, là. Je capote, OK? Pour vrai, là, un cache-cerne, là, a jamais aussi caché mes cernes que là. Tu sais, là, c'est sûr, là, je l'ai mis avant. Sérieux, là, moi, je trouve que ça paraît. Il y a un côté que c'est camoufle les cernes que j'utilise beaucoup. Il y a camoufle les veines bleues, tu sais, qu'on a tout le temps ici, là, ça fait super bien. Sinon, j'utilise aussi le vert qui est les correcteurs de rougeur. Des fois, tu sais, on a un petit spot de rouge un peu. Puis sinon, les autres, je les utilise moins, mais c'est vraiment pas, tu sais, tu vois, là, j'aurais pu mettre le lilas, que c'est l'effet lumineux, tu sais, un effet lumière, tu sais, d'un coin, puis tout ça, pour faire plus beau. C'est juste que je pense pas de l'utiliser à la fin. Puis il y en a un que c'est correcteur et modeleur. Pour vrai, là, un produit débile, puis pour vrai, il va durer tellement longtemps, là, sérieusement, je peux pas m'en passer. Et le dernier produit, pour vrai, c'est comme ça, le produit Otera. Le baume fermeté au matcha pour le corps avec la fameuse ventouse. Pour vrai, là, j'y croyais pas. Puis, tu sais, ça me fait mal, puis tout ça. Et pour vrai, faites-le tous les jours pendant un mois, là. C'est fou les résultats que j'ai eus. Je me reconnaissais même pas, là. J'en avais presque plus de cellulite. Et sinon, j'ai ça aussi que je tripe bien raide, que j'ai eu aussi en duo avec ça. C'est le Derma Roller. On entend un petit peu moins parler. Fait que c'est pour ça que je vais prendre la peine de vous en jaser un peu. C'est vraiment un rouleau, honnêtement.
ça fait quand même mal aussi, c'est que ça fait comme des micro-déchirures, là, mettons, là, vous les passez. Moi, en fait, j'ai passe où ce que j'ai des vergetures, où vous avez des petites cicatrices ou des endroits. Sérieusement, vous faites ça 30 secondes par zone. C'est sûr que ça va venir un peu, tu sais, après, vous allez sentir que c'est un peu sensible, tout ça, c'est normal. Vous vous crémez par-dessus, puis je vous dis, ça aussi, là, ça fait des miracles. Mes vergetures ont vraiment, vraiment perdu du... le look, là, je vous dis, là, c'est vraiment, vraiment moins pire qu'avant. Ah, c'est ça. Donc, voilà pour mes beaux petits produits. Puis sinon, la dernière question que je vais répondre, c'est par rapport au voyage, parce que ça aussi, je me suis fait demander si on avait des projets voyage bientôt. Pour vrai, cet été, on part pas en vacances, on part pas comme en séjour à quelque part, parce que c'est notre premier été qu'on a acheté notre roulotte, donc on veut vraiment profiter du camping tout l'été. Je recommence à travailler après quand même un long arrêt, je vous dirais. Donc, c'est sûr qu'au mois d'août, je vais vouloir me remettre un peu dans le bain puis comme un peu travailler tout ça. Bon, l'intégration aussi à Jade à la garderie. Donc, tu sais, je veux vraiment comme, c'est ça, avoir un peu plus l'esprit tranquille. Comme je vous dis, vraiment profiter de notre terrain de camping. Puis, bref, on n'a rien de prévu pour cet été. Je dis pas qu'on va pas aller aux Granby peut-être ou coucher à quelque part une nuit. Donc, c'est ça. Prochain voyage, honnêtement, je pense pas que ça va être avant la semaine de relâche 2023 parce que c'est ça, ça va être pas mal dans mes congés que je vais pouvoir partir. Puis, c'est ça, dans le fond, c'est sûr qu'on part pas juste nous deux. On va partir avec les filles si on part et peut-être avec d'autres membres de la famille. Si on est encore un peu en réflexion, tu sais, je veux dire, c'est quand même pas le mois prochain, là, donc c'est vraiment pas défini. C'est juste qu'on regarde quand même des hôtels familiales, tout inclus aussi, là. Donc, si jamais vous avez essayé un hôtel dans le sud, comme je vous dis, là, plus famille, puis vous avez trippé, pour vrai, écrivez-moi c'est quoi le nom de l'hôtel. C'est sûr que je vais aller voir ça, là, ça m'intéresse vraiment. On est vraiment dans ces recherches-là parce qu'on aimerait ça acheter maximum cet été parce qu'on sait que les prix vont être vraiment, vraiment hauts, là, compte tenu que c'est la semaine de relâche. Mais tu sais, je peux pas partir vraiment à d'autres dates à part sinon c'est Noël. Bon, on se retrouve avec Jeanne parce qu'elle s'est réveillée de sa sieste. Puis là, j'avais oublié complètement une question maternité que je voulais absolument répondre. Et c'était, qu'est-ce que je trouvais le plus facile, ce que j'aimais le plus dans mon rôle de maman, et à l'inverse, qu'est-ce que je trouvais le plus difficile. Puis, outre, tu sais, l'amour inconditionnel que tout le monde va dire, parce que pour vrai, on les aime là, tellement, là, ces humains-là, d'un amour indescriptible. Tu sais, tous les câlins, c'est ça. Tu sais, je me sens aimée aussi. Bref, ça, c'est sûr là, que c'est comme une évidence même. Mais à part ça, ce que j'aime le plus, c'est, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, quand les enfants, ils font quelque chose, puis que je suis tellement fière, puis que je me dis des fois, hey, ça, c'est ma fille. Tu sais, je sais pas comment expliquer le feeling que ça me fait en dedans, mais tu sais, exemple, quand Jade, elle va pour la première fois manger d'elle-même, puis là, je suis comme, ouais, bravo! Puis là, je suis tellement excitée, une maman folle dingue, écoutez. Mais, ou tu sais, que Abby, elle va dire une expression pour la première fois, ou tu sais, là, que je vais la voir jouer avec ses petits bébés, là, puis tu sais, elle est dans son monde, puis je suis comme, oh my god, c'est trop cute. Genre, je meurs, là, tellement que je la trouve trop mignonne. Puis je me dis, tu sais, c'est ça c'est ma fille. Je suis tellement fière. En tout cas, c'est vraiment ça. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment ça que j'aime le plus. Ouais. Mais et le plus difficile, pour vrai, j'étais sûre que ça allait être comme le manque de sommeil parce que je suis tellement quelqu'un qui aime ça dormir, qui a besoin de sommeil. Mais finalement, il y a quelque chose qui vient que je trouve encore un petit peu plus dur. Ah oui? C'est quoi? Tu le dis-tu? Tu le dis-tu? Malgré pour vrai que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée, puis que j'aime vraiment ça être maman, je vous cacherai pas que le peu de temps que j'ai pour moi, c'est ça. Je trouve ça un peu plate. Parfois, tu sais, je dirais que des fois, j'aimerais ça comme aller prendre un verre avec mes amis, partir à l'aventure en road trip. Mais tu sais, ça se fait plus. Puis tu sais, je ne changerais pas ma vie pour ce que j'avais avant d'avoir des enfants. Là. C'est pas ça, mais c'est ça. Des fois, ça me manque d'être libre, de faire ce que je veux quand je veux. Je pourrais dire ça comme ça. Donc, j'ai arrêté ça là parce que là, ma cocotte, elle jase, puis elle donne des coups de tête.
Puis il faut aller éventuellement chercher sa sœur à la garderie. Hein? Mais c'est ça, j'espère que vous avez aimé ce Q&A. Écoutez, si jamais, je pense que je vais en refaire un au cours du mois de juillet, avant mon retour au travail. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, c'est sûr que, comme je vous dis, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, vous pouvez les écrire tout de suite sous cette vidéo-ci. Je vais les prendre en note. Puis, comme en juin, je vais comme mettre une petite boîte dans mon Instagram pour... puis même ici sur YouTube aussi, je vais vous demander si vous avez des questions. Puis, je vous ferai ça, c'est ça, là, à peu près dans l'été, là. Hein? Fait qu'on dit-tu bye-bye? J'espère que vous en avez appris plus sur nous, sur moi, sur notre petite famille. Puis, on se dit à bientôt!